Avant de s'asseoir, tourne-toi vers quelqu'un et dis, Dieu est là pour toi ce matin. Amen. Merci au groupe de louanges. Merci aussi, dans ces dernières paroles, de m'indiquer que c'est le bon sujet ce matin. Alors on m'a dit, alors c'est toi qui prêches ? J'ai répondu non, c'est le Seigneur qui va souffler dans l'embouchure que je suis. Et s'il y a des choses qui vous déplaisent, adressez-vous à celui qui a soufflé dans la trompette. Simplement. Mais je suis sûr que ce matin, vous allez recevoir cette parole venant du Seigneur. On lit quelques passages dans Marc au chapitre 2, versets 2 à 5. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 2 à 5. Il dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Est-ce que vous savez qu'il est à la maison ce matin ? Wow, votre amen, vous êtes fiévreux ? On apprend que Jésus est à la maison ce matin. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et puis on lit dans Matthieu au chapitre 9, Matthieu chapitre 9, versets 2 à 8, à peu près le même récit, mais il y a certaines choses qui amplifient la puissance de Dieu. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et à nouveau, on voit cette expression, Jésus voyant. Qu'est-ce que Jésus voit chez toi ce matin ? Comment va ta foi ? Tourne-toi vers ton voisin et lui dis comment va ta foi ? C'est pas comment va ton foie. Si tu as trop mangé de chocolat ou trop de charcuterie, ne te plains pas et viens pas à la position des mains pour la guérison. Hein. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage. Et ce matin, Jésus voit ta foi et il te dit, prends courage. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ? Écoutez bien, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Ce qui suit me bouleverse, me remplit de joie. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Dieu veut donner à chacun un tel pouvoir. De mettre sa foi en action et de dire au paralytique, lève-toi. Paralytique, pas simplement physique, mais spirituel. Paralytique au niveau du témoignage. Allez, une dernière lecture. Ça peut vous aider si vous n'avez pas ouvert votre Bible ce matin. Luc 5, chapitre 5, verset 18-20. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer. Il cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Et il est important que ce matin, chacun soit sous son regard. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée. Et la Bible amplifiée dit
aux pieds de Jésus. Je voudrais ce matin que chacun soit au pied de Jésus. Pas au pied du prédicateur, pas, on ne sait pas où, mais au pied de Jésus. Et il est dit, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Je voudrais vous parler sur ce thème ce matin, Jésus, voyant leur foi. Vous savez que j'aime la parole de Dieu, j'espère que vous aimez la parole de Dieu, j'aime lire la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle me parle, parce que l'auteur me parle, parce que le Saint-Esprit qui a inspiré les différents écrivains sur une période de 1500 ans éclaire ma vie, change ma vie, bouleverse ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le livre de Dieu, c'est le livre de la vie, c'est le livre de la puissance de Dieu. Et que dans ce livre, il y a des conseils, il y a des directives, il y a aussi des commandements. Voilà pourquoi le grand roi David dira « Je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et la Bible du Sommeur dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur ». Souvent, au fond de notre cœur, il y a de l'amertume et il y a de la rancœur. Mais si au fond de ton cœur, il y a la parole de Dieu, l'amertume, tout ça, ça dégage. Le non-pardon, la vengeance, tout cela s'en va. Et le même psaume nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai entendu des gens dire, mais on ne sait plus où on va en France. Moi, je sais où je vais. Je continue le chemin, je continue la course. On est bientôt dans les Jeux Olympiques, et ici, il n'y a que des athlètes de la foi. Wouh! Vous direz, avec ma vieillesse... Même avec tes hanches déambulées ou peu importe, tu es un athlète, tu dois être un athlète de la foi. Dernièrement, et ceci chaque fois que j'ouvre le livre, il y a quelque chose qui s'est mis à briller. Est-ce que vous faites l'expérience quand vous ouvrez la parole de Dieu, vous lisez quelque chose et puis, il y a un flash. Le radar de Dieu sans une contrevention vient vers vous. Et il y a quelque chose qui s'est mis à briller avec une telle intensité que j'ai commencé à bénir Dieu pour cette révélation. Il y a une grande vérité ce matin. La Bible dit que rien n'échappe à Dieu. Aucun détail de notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, n'échappe à Dieu. Est-ce qu'il y a des retraités là, ici ce matin? Levez votre main, les retraités. Au-dessus de 25 ans, s'il vous plaît. Rien n'échappe. Vous avez des besoins? On vous a promis que la retraite allait augmenter. Moi, ma retraite, elle est dans le Seigneur. Et je suis sûr de sa parole. Rien n'échappe. Aucun détail de notre vie. Alors, si aucun détail de notre vie n'échappe à Dieu, alors il faut que je fasse attention à tous les détails de ma vie, à l'attitude que j'ai. Il voit notre condition, il voit nos pensées, il voit nos attitudes, il voit nos cœurs, il voit nos réactions. Il connaît nos paroles avant que nous les prononcions. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 139, il est extraordinaire, je ne l'ai pas mis sur l'écran, je ne pense pas. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Sous-entendu, tu sais quand je m'assieds, dans quelles conditions, dans quel esprit je m'assieds, puis quand je me lève. Ça t'arrive de te lever j'allais dire en faisant du boudin, non, c'est pas ça, mais disons, en boudant, on n'était pas... Ben, le Seigneur sait. Écoutez bien, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Alors là, ça c'est formidable. C'est soit que ça passe ou que ça casse dans ta vie. C'est ceci. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais. Avant même tu commences à sortir des choses qui sont désagréables à ton frère ou à ta sœur, ou à ton mari ou à ta femme, le Seigneur le connaît. Alors mords-toi la langue pour rien dire. Et David dira, tu la connais entièrement cette parole. Et il dira, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face?
Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. La Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Il n'y a jamais aucun instant où Dieu est absent de ta vie. Mais toi, tu peux être absent de son intimité, de sa communion. Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, il sait tout. Dieu est omnipotent, on l'a chanté. Adonai, le Dieu tout-puissant. Première remarque, premier point. Vous êtes prêts pour un message de 2 heures, ça va? Oui. Oubliez votre rôti. Les frères brésiliens sont là, on peut peut-être ressortir le barbecue. Qu'est-ce que Jésus remarque dans cette parole? Qu'est-ce que Jésus remarque dans cet incident? Dans cet événement de guérison de paralytique, il y a un événement un élément qui nous importe, qui nous concerne. Dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, il est noté ce que Jésus remarque. On se penche toujours sur ce que les autres peuvent remarquer. Mais il est important de savoir ce matin sur ce que Jésus remarque. Et on a dit, il est dans la maison ce matin. Il a dit, Jésus, voyant leur foi. Pas n'importe quelle foi. Pas une foi de culture, pas une foi de religion, pas une foi de croyance intellectuelle ou philosophique ou théologique, mais une foi qui honore Dieu. Rappelons-nous que Dieu voit tout, entend tout, discerne tout. Jésus voit nos doutes, il voit nos craintes face à des obstacles, face peut-être à la vieillesse, et je fais partie du club, face à la maladie, on peut souffrir. Mais écoutez bien, mes amis, Jésus répond toujours à la foi. Mais à quelle foi? Ces hommes ont apporté leur ami paralytique à Jésus. Ils avaient une foi, la foi que Christ a remarquée. Leur foi a attiré l'attention de Dieu. Est-ce que vous ne voulez pas ce matin que votre foi attire l'attention de Dieu? Alors une question. Avons-nous la foi que Dieu va remarquer? Est-ce que notre foi va-t-elle attirer l'attention de Dieu? Et quelle est cette foi? Eh bien, c'est la foi dont l'objet est Dieu. La foi dont l'objet est Dieu. Il nous est dit dans Hébreux, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et j'aimerais peut-être ouvrir une parenthèse à ce chapitre 11. Croire que Dieu existe, croire que Dieu existe pour toi. Croire que Dieu existe pour ta famille, croire que Dieu existe pour ton foyer, croire que Dieu existe pour ton travail, croire que Dieu existe pour ta retraite. Ouais. J'espère que le prochain gouvernement il va augmenter. Non, c'est pas dans le gouvernement que tu dois mettre ta confiance. Ta foi, elle est en Dieu. Pierre dira, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et qui lui a donné de gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. La foi dont l'objet est Dieu, mais la foi dont l'objet est Christ. Dans Jean 14, Jésus dira, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous ne devons pas dépendre des circonstances, mais de Dieu. Si nous dépendons des circonstances, alors nous sommes troublés. Et à un moment donné, Jésus a invité ses disciples, faites comme les autres, vous pouvez partir. Et Pierre a dit, mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin que Christ est le Saint de Dieu? Il est ton Sauveur, il est ton Seigneur. Vous savez, la foi, c'est une confiance personnelle en Dieu. Moi, je bénis le Seigneur avec mon épouse, nos enfants croient. Mais ils ne croient pas par procuration. Ils ne croient pas parce que le père est pasteur, parce que la mère a été une servante de l'Éternel, elle l'est toujours parce qu'elle est vivante, gloire à Dieu. Mais ils ne croient pas par procuration.
J'ai connu des enfants de pasteurs qui ont cru par procuration. Et le pasteur est parti vers le ciel et les enfants sont partis de la vie éternelle. Vous ne pouvez pas croire parce que le pasteur vous invite à croire. Vous devez croire d'une façon personnelle. Mettre votre foi en Dieu. Mais je vois que tout le monde, ce matin, est détendu. C'est la preuve que vous avez la foi. Vous avez eu la foi en vous asseyant sur cette chaise que votre postérieur n'allait pas tomber par terre. Parce que les chaises de l'église Vie et Foi sont solides. Vous avez pris votre voiture, vous avez démarré, vous n'êtes pas dit « Et si on avait mis une bombe sous mon siège ?» Non, vous avez pris votre véhicule. Pendant quelques instants, regardons quelle sorte de foi ces 4 amis avaient. Ils se sont dit « On va aller voir ce faisant de miracles, celui qui guérit les malades, celui qui nourrit les foules, qui ressuscite les morts. » Ils pensaient certainement que tout allait se dérouler facilement. Et quelquefois, on rentre dans une église, l'ambiance est bonne, l'atmosphère est bien, le groupe de louanges souriant, les voix célestes, et puis d'un seul coup, on se dit, mais il y a des myriades d'anges ici. Et puis quelquefois, on rencontre des difficultés. Quelquefois, on entend une personne nous dire quelque chose qui va éteindre notre foi. Vous connaissez le récit, là, dans cette maison où Jésus se trouvait, il n'y avait aucun espace libre. La foule remplissait la maison. Et tous les gens qui entouraient de Jésus de près avaient de la haine. Ils étaient contre Jésus. Ils cherchaient constamment à le piéger. Donc l'atmosphère n'était pas idéale pour une guérison. Pourtant, encore une fois, Jésus ne s'arrête pas devant les obstacles. Jésus renverse les obstacles. Il est venu pour sauver, guérir, transformer, libérer et délivrer. Quelle est l'atmosphère ce matin ? Souvent on dit il y a une bonne atmosphère ou une moins bonne, mais l'atmosphère c'est nous qui la créons avec notre adoration. Jésus a vu la foi de ses 4 amis. La foi, nous dit la Bible, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Une première pensée, la foi va avec l'action, c'est-à-dire l'obéissance. Paul dira dans Romains 5:1, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. La foi, c'est pas simplement une action, mais la foi, c'est aussi l'application des paroles de Christ à notre vie. La foi, c'est croire et s'approprier les paroles de Dieu, même si on ne voit rien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Jésus dira, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Il dira aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne sais pas si vous regardez quelquefois, je parle surtout pour les retraités parce qu'à l'heure du midi, tout le monde est en train de travailler. Mais il y a une petite recette à la télévision, ça s'appelle repas équilibré, quelque chose comme ça. Et puis à la fin, ils vous posent une question, puis dernièrement, celui qui répond, on va tirer bientôt, je dirais, au sort, et il va recevoir 400 000 €, et jusqu'en 2030, il va recevoir 4 000 € par mois. Alors ma femme, elle me dit, j'aimerais bien avoir 400 000 €. Hein. Je dis, ouais, pour aider les enfants, pour acheter ceci, pas une voiture rouge, il ne veut pas de voiture rouge, lui. Hein. Et on pourrait aider, ceci, cela, on ferait une belle offrande pour l'église, et puis voilà, ceci. Mais on met notre foi dans quoi ? Dans le jeu du loto ? Ou le truc qu'on appelle le tricot, ou le gratte ? Mais ça va tellement te gratter que tu vas te gratter toute ta vie. Notre foi, elle est en Dieu. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins ? Ils avaient une foi particulière. Quelle sorte de foi Jésus a vu dans la vie de ses 4 amis, dans le cœur de ses 4 amis ? Et c'est ce qu'il doit voir.
dans ta foi. On va voir quelques... Je regarde l'heure. Je vous ai dit que ce n'était pas plus que 2h30. Ils avaient une foi passionnée. Ils aimaient leur ami paralysé. C'est par amour qu'ils l'ont transporté jusqu'aux pieds de Jésus. La foi sans l'amour n'est rien, n'a aucun pouvoir. Croire pour les autres, c'est d'abord les aimer. Puis quelquefois, nos amis qu'on va amener au Seigneur ou qu'on veut qu'ils soient délivrés, quelquefois, wow, excusez-moi l'expression, mais ils sont lourds. Lourds à porter. Et ils voudraient que nous-mêmes nous fassions le miracle. Mais c'est selon la foi. C'est les aimer et les apporter aux pieds de Jésus. Leur foi, c'était une foi audacieuse. Rien ne les empêcherait d'accéder à leur but, leur objectif. Mettre leur ami à proximité de Jésus. Peu importe le coût. Alors là, c'était le coût du propriétaire, là. Peu importe leur effort. Et notre foi doit amener ce que nous aimons à Jésus et à personne d'autre. Quelquefois, on dit, viens dans notre église, tu vois, elle est superbe. Alors, les pasteurs sont superbes, les femmes de pasteurs sont superbes, alléluia. Et puis, il y a une ambiance. Si tu fais ça, tu oublies de les amener aux pieds de Jésus. Ils avaient aussi une foi déterminée. Aucune possibilité de passer par la porte d'entrée. Alors, ils vont trouver une autre solution. Ils ont dû redoubler d'efforts, ils ont dû monter un escalier. Ils avaient aussi une foi persévérante. Ils montent sur le toit, ils déshabillent le toit, font une ouverture sur le toit un peu importe ce que le propriétaire va dire. La foi, écoutez bien, la foi, elle agit dans l'urgence. Et leur urgence, c'était de mettre le plus vite possible leur ami aux pieds de Jésus. Attention aux pessimistes. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse qui ne se trouve pas dans la Bible, mais certainement que c'est passé dans la tête de celui qu'on portait. J'imagine qu'il a pu dire à un ami, lorsqu'ils ont entendu « l'entrée est bloquée, il y a trop de monde ». Et puis le paralytique me dit « wow, c'est pas grave ». Moi, il y a un truc qui énerve ma femme. Vous voulez que je vous le dise? Vous ne lui répétez pas surtout. Hein. C'est quand je lui dis « on fait ceci, on fait cela ». « non, on n'a pas le temps ». Alors tout de suite, je fais « wow, c'est pas grave ». Elle n'aime pas ce mot-là. Ça veut dire que oui, ça me dérange, mais c'est pas grave. Et quelquefois, on pense « c'est pas grave, j'ai pas reçu aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera pour demain ». Non, demain, c'est le jour du diable. Parce que la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. La foi que Jésus a vue dans cet homme, c'était une foi pleine de détermination. Et dans cette détermination, il y a comme, je dirais, une force qui est décuplée. Pour ne pas dire comme la Bible, la violence, une foi violente, une foi qui ne s'arrête pas. Lorsqu'un grain de sable se trouve dans un rouage, Jésus dira, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Jésus, le roi, le Fils de Dieu, est venu pour apporter le royaume de Dieu. Et Jésus est venu pour te donner le pouvoir de libérer ta foi. Ils avaient une foi objective. C'est maintenant, aujourd'hui, pas demain. Jésus est en train de parler et pour eux, il fallait que leur ami soit à l'écoute de la voix de Dieu. De cette voix qui parle de promesses, mais cette voix qui parle avec puissance. Que démontre notre foi aujourd'hui? Beaucoup de croyants disent « oui, j'ai la foi de Dieu ». Mais souvent, après les rencontres, ils ressassent à nouveau leurs problèmes. Ils confessent plus leurs problèmes que leur foi en Jésus. Tu as un problème, mais laisse-le au pied de Jésus, il va s'en occuper. C'est comme si tu venais avec ton sac à dos plein de pierres, et puis voilà, on te demande de le déposer ici. Bon, si c'est des lingots d'or, tu peux les déposer aussi ici. Mais
On est là avec notre sac et c'est lourd. Toute la semaine, ça a été lourd. Tout le mois dernier, ça a été lourd. Et puis voilà que je le dépose. Et tu commences à sortir. Ah, oh, j'ai oublié mon sac. Et tu reprends ton sac. Ça, c'est pas la foi. Que démontre notre foi? Je vais terminer par quelques exemples extraordinaires dans la parole de Dieu. Notre foi doit être une foi saisissante. Une pauvre femme se trouvait sur le chemin où Jésus passait avec toute la foule. Et elle s'est dit, si je puis toucher seulement le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Elle n'a pas dit, si je pouvais avoir un entretien privé avec Jésus, je serais guérie. Elle avait conscience que Jésus était le Saint de Dieu, que dans la personne de Jésus, il y avait la puissance céleste. Elle disait, si je puis toucher le bord du vêtement de Jésus. Et quand elle a touché le bord du vêtement, immédiatement, elle a été guérie. Et le Seigneur a fait cette remarque, qui m'a touché? Et le disciple dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Il dit, oui, mais il y a un attouchement qui a été particulier. Il y a eu comme une puissance qui est sortie absolument de mon corps. Et en disant cela, il s'est tourné vers cette personne. Il la connaissait. Je vous dis que rien n'échappe aux yeux de Dieu. Et il dira à cette femme, ta foi t'a sauvée. Est-ce que ta foi, elle est pertinente? Pertinente. Tu en veux, tu te donnes à fond dans l'intercession, dans la communion avec Dieu. Et ton épreuve, ta déprime ne t'empêche pas de continuer à servir le Seigneur. Est-ce que tu es pertinent? Comme ce mendiant qui était sur le bord du chemin. Et puis, il a commencé à crier. C'était un aveugle. Il a commencé à crier. Et puis, on lui a dit, tu fais trop de bruit. Tu fais trop de bruit, tu nous gênes. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à crier plus fort. Il était pertinent. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que ta foi, elle dépasse le raisonnement? Est-ce que ta foi dépasse la raison, le naturel? Est-ce que ta foi, elle entre dans le surnaturel? Rappelez-vous, les disciples étaient en pleine tempête. C'était pourtant des pêcheurs chevronnés, professionnels. Et ils avaient affronté. Mais là, ils étaient en panique. Et la Bible dit que Jésus vient au-devant d'eux. Ils le prennent pour un fantôme. Alors que Jésus leur a dit, allez de l'autre côté. Et quand Jésus dit, allez de l'autre côté, il ne leur dit pas, allez au fond du lac. De l'autre côté. Jésus ne se trompe pas. Et puis Jésus leur dira, non, c'est moi. La foi, la vraie foi, c'est celle qui a pleinement confiance en celui qui dit, c'est moi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors Pierre, plein d'hardiesse, dira, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille à ta rencontre. Et vous connaissez, le seul disciple qui est marché sur l'eau. Nous pouvons nous trouver en pleine tempête, avoir le sentiment que tout est perdu, que l'on s'enfonce, qu'on n'en sortira jamais. Mais que révèle notre foi? Jésus vient ce matin au-devant de nous. Rien n'est caché à ses yeux. Est-ce que notre foi attire son attention? Est-ce que la pertinence de notre foi est la même que cette maman qui est venue supplier Jésus pour sa fille qui était tourmentée par le démon? Et à l'étonnement des Saintes Écritures, lorsque nous les lisons, on voit que Jésus semble ignorer cette femme. Et à un moment donné, il dira, on n'est pas pour l'immigration, tu es une païenne, tu es une étrangère. Et moi, je suis venu pour mon peuple. Et puis, les disciples ont dit, écoute Seigneur, exauce-la. Elle nous casse les pieds. Ça, c'est, j'ose le dire, souvent
l'attitude de certains chrétiens à dire « Oh, encore toujours les mêmes qui veulent la prière. Oh, Seigneur, exauce, pour qu'on puisse laisser la place aux autres. » Et Jésus dira « Il n'est pas bon de jeter la nourriture des enfants aux petits chiens. » Jésus était en train de dire « Le pain que je suis venu, c'est pour mon peuple. » Et elle a dit « Seigneur, automatiquement de la table des enfants tombent des miettes. Une seule miette de ta grâce me suffit. » C'est pas la foi, ça? Une seule miette. C'est la même chose pour ce centenier romain qui avait vraiment la foi dans l'autorité suprême de Jésus. Il avait l'autorité, il avait la foi dans sa parole, dans sa présence, dans son amour. Il parlera d'ordre, il parlera d'autorité, il dira au Seigneur, dis simplement un mot, une parole, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus fera ce compliment à ce Romain, cet envahisseur, cette autorité de Rome. Il dira, jamais je n'ai trouvé une aussi grande foi, simplement parce qu'il a dit à Jésus, ne viens pas chez moi, mais dis une seule parole. J'arrive à ma conclusion. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans croire qu'il existe. Il est impossible de s'approcher de Dieu sans cette foi que Dieu honore. Sans la foi, pas de contact. Comme ce papa désolé en bas de la montagne de transfiguration, il poussera cette prière de confession. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais ma foi est faible, alors viens la fortifier. Entendez-vous la parole de Jésus quand tout bascule dans la vie de Jaïrus, cet homme religieux, quand on vient lui annoncer que sa fille est morte? Eh bien la foi divine va déclarer, Jésus, ne tenant pas compte de ce qui vient d'être annoncé, lui dira, ne crains pas, crois seulement. Plus vous lisez la parole de Dieu, plus votre foi se fortifie. Plus vous soignez votre communion avec Dieu, plus votre foi grandit. Excusez-moi de vous dire, mais plus vous activez votre foi, plus vous produisez les œuvres de foi. Plus vous activez votre foi. Je ne sais pas si certains font des exercices physiques, mais si vous arrêtez de faire des exercices physiques, quand vous allez voir reprendre l'exercice physique, vous allez sentir que c'est de plus en plus dur. Enfin, moi, je dirais, je l'expérimente à mon âge. Je n'ai jamais trouvé la terre plus loin que ce qu'elle était avant. Je laisse tomber pour aller ramasser quelque chose. Il faut se baisser. Et puis j'ai remarqué que dernièrement, je me suis dit, il faut que je reprenne quelques exercices. Parce que je peux porter des colis, mais certains colis deviennent lourds. Pourquoi? Parce que ici, ça se balance au lieu de faire Popeye avec les épinards. Non. Plus vous exercez votre foi, plus votre foi se fortifie. Plus vous produisez les œuvres dans la foi en dépendant uniquement de Dieu. Ma dernière déclaration, c'est celle-ci. La foi de Dieu en vous est contagieuse. Vous savez ce que c'est que la contagion? Quelquefois, on voit des personnes qui viennent dans notre église, elles portent le masque. Pourquoi? Parce qu'elles ont une faiblesse. Et puis, elles n'ont pas envie de filer ça aux autres. Ne mettons pas un masque à notre foi. Mon vieux père disait ceci, la foi c'est comme la variole, on la file aux autres. Tu es à côté de quelqu'un, est-ce que tu es prêt à lui filer ta foi, à fortifier ta foi? La foi de Dieu en vous est contagieuse. Vivez-la et transmettez-la. Est-ce qu'on peut prendre un temps ce matin en
se mettant devant le Seigneur. Mon message est simplement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et partout où je suis passé dernièrement dans différentes assemblées, Dieu me demandait de prêcher et de parler de la foi. Pourquoi? Parce que la foi d'un grand nombre se refroidit. La foi avec l'amour. Et aujourd'hui, notre pays a besoin de voir des églises remplies de foi. Là où les malades sont guéris. Là où les déprimés sont libérés. Voir là où les gens qui ont des addictions sont libérés. Où les chaînes sont brisées. Ce matin, est-ce que tu veux mettre ta foi en Jésus? C'est croire que Dieu existe. Et il existe pour toi. Il existe pour ton bonheur. Il existe pour ton salut. Il existe pour ta délivrance. Il existe pour ta joie, pour ta paix. Veux-tu croire que Dieu existe ce matin? Veux-tu que ta foi puisse être mise en pratique ce matin? Je voudrais faire simplement un appel ce matin. Si vous avez besoin d'un exaucement de Dieu, d'une guérison, d'une délivrance, quelque chose de particulier, je voudrais t'inviter, mon ami, à te lever à ta place. Et en te levant à ta place, tu dis au Seigneur, je mets ma foi en toi. Je place ma foi en toi. Je deviens dépendant de toi. Je m'attends réellement à toi. Et Satan, la foi, elle est patiente, mais elle est pertinente. Elle ne se relâche pas. Elle n'abandonne pas le combat. Y a-t-il des gens ce matin qui veulent se lever, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de soulagement, qui ont besoin peut-être d'éclaircissement? La foi de Dieu doit se manifester. Ce matin, je manifeste ma foi et je veux que ma foi vous contamine, que vous puissiez sortir de ce lieu en laissant vos soucis, vos craintes, vos maladies, vos faiblesses, vos déprimes, votre tristesse, votre découragement. Au nom de Jésus, je brise tout cela. Et vous le laissez ici dans cette église. Ne vous inquiétez pas, on a des gens qui font le ménage. Laissez cela et repartez dans la joie du Seigneur. Repartez dans la libération. Peut-être que tu es là et tu pries, tu voudrais tellement que ta compagne, ta femme, ton épouse, tes enfants reviennent au Seigneur ou viennent au Seigneur. Mets ta foi dans le Seigneur et laisse le Seigneur agir. La foi, c'est ce que Dieu honore ce matin. Est-ce que l'objet de ta foi, c'est Dieu? Est-ce que l'objet de ta foi, c'est Christ? Levez nos mains vers le Seigneur ce matin. Seigneur, nous mettons notre foi en toi, uniquement en toi, pas dans nos efforts. Mais nous voulons que la foi de Dieu soit en nous. La foi dont les paroles de Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce matin, nous chassons les ténèbres par cette parole d'autorité. Que la lumière soit ce matin dans les vies. Et que Christ soit glorifié. À ton nom soit seule la gloire. Amen. On donne une ovation au Dieu de la foi ce matin.